Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver comme chaque mercredi pour parler de sport martiniquais. Aujourd'hui, on va parler Yole Ronde. C'est officiel, le Tour des Yoles aura bien lieu. Ça sera du 26 au 30 juillet avec des départs et des arrivées lancées en pleine mer malheureusement par rapport au Covid. Mais ça ne m'empêchera pas de vous faire mes résumés à ma sauce. Donc restez connectés. Aujourd'hui, on va parler d'un cas très précis. Il se trouve qu'en décembre, la Yole est entrée dans le patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO. Ça sonne bien, c'est joli, c'est beau, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je me suis posé la question. Vous savez que j'aime aller à la source de l'information. Donc j'ai rencontré M. Edouard Tinogus, l'investigateur de ce projet. Je suis avec M. Edouard Tinogus, ça va bien? Ça va très bien, comment vas-tu? Ça va, la forme? Tranquillement, ouais. Tu gères comment là avec le Covid? Ben, on fait comme tout le monde, on subit et puis enfin on suit les prescriptions des services sanitaires. Est-ce que tu veux d'abord te présenter avant d'entamer le patrimoine, tout ça, te présenter? Alors effectivement, Edouard Tinogus, je suis Robertin, je suis du quartier Pontaléry. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et puis voilà. Tu es passionné de la Yole forcément. Ah, obligatoirement. Il faut savoir qu'à Pontaléry, il y avait le charpentier marin Louison Marie-Madeleine qui a fait beaucoup de yoleurs. Et effectivement, le premier Robertin a gagné le tour, monsieur François Jules. Et puis il y a d'autres yoleurs. Enfin, je crois que c'est un quartier. C'était déjà un quartier de marins-pêcheurs et après c'est devenu un quartier de yoleurs. Il y a Bébé Pérouse, il y a aussi Lorté Villars-Saint-Michel, il y a beaucoup de gens. Voilà, il y a beaucoup de gens. Tu as pratiqué la Yole aussi? J'ai pratiqué de la Yole, j'ai fait de la Yole tôle. Je pense que tu connais, voilà. Exactement, on prenait une feuille de tôle et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que Yola était qu'à couler, hein, tu vois. Et on partait au large, il fallait quand même avoir du quoi. Je sais que ma Yole coulait complot parce que les autres certains mettaient un peu de liège, mais moi mon patin laissait ça, c'est déjà c'était un Yole de bas moi et l'important c'était la cause. À l'époque il n'y avait pas de gilet en plus? Non, à l'époque non, ça aurait de là. Si on mettait quelques morceaux de liège blanc, je sais pas si tu vois, pour que la Yole coulait, mais c'était un truc de fou. Mais ça prouve que déjà il y avait la passion et puis on voulait faire comme les grands, tu vois. Ok, tu es un passionné. J'ai vu que tu as écrit un livre. J'ai écrit quelques livres. Quelques livres? Oui. Alors j'ai eu l'occasion d'écrire La sagesse du Yoleur. J'ai écrit La Yole de Martinique. Mais tu veux parler de quel livre? De la Yole de Martinique. Ah d'accord, parce que après la Yole... J'ai écrit encore un autre. Oui, il y a Le Noir vs le Nègre. Il y a eu une pièce de théâtre, Le procès du Code noir des esclaves. Et le dernier, c'est Saint Judas Iscariote ou l'apôtre du diable. Mais ça, c'est un livre bien spécial. Mais on constate que tu es ancré Yole et patrimoine en même temps. Alors, explique-nous la candidature de la Martinique. D'où te vient l'idée déjà? Alors, d'où me vient l'idée? Tu sais, on dit les voyages ouvrent l'esprit. C'est pour ça qu'on pousse les jeunes à voyager. Et lorsque tu vas dans d'autres pays, tu découvres la culture des autres. Ouais. Tu te dis que c'est aussi bien que les autres connaissent ta culture. Et bon, il y avait la Réunion qui a fait entrer à l'UNESCO les cirques. Et il y a la Guadeloupe qui avait fait entrer le Gros-Cas. Et nous avons un patrimoine. Ce qui m'a encore, en plus de ça, poussé, c'est qu'en Martinique, on disait c'est unique au monde. Mais tu sais, il ne suffit pas de dire que la Yole est unique au monde. Il faut le démontrer. Ouais. Et la meilleure façon de le démontrer, c'est aller vers les instances internationales comme l'UNESCO. Ouais, mais comment tu as organisé ça justement? Comment tu as monté ton projet pour pouvoir aller présenter? Alors, dans un premier temps, la Yole n'était pas reconnue sur le plan national. Ouais. Il a fallu remplir un dossier et faire reconnaître la Yole sur, dans le registre de PCI, patrimoine culturel immatériel de la France. Ouais. J'ai présenté le dossier, ça n'a pas été facile.
Et parce qu'au départ, lorsque j'ai monté le dossier, il fallait obligatoirement que le monde de l'aïeul s'investisse dans ce projet. Et figure-toi, pas tenir le monde qui était à côté de moi. Ça c'est en quelle année ça? Oh, ça date de 10 ans. Ah ouais, déjà? Ah ouais, ça prend un moment. Pourquoi ça a pris un moment? Dans un premier temps, bon, parce que j'avais autre chose à faire, j'avais des livres à écrire, j'ai ma vie à côté. Et au départ, les gens de l'aïeul, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a mon frère qui fait de l'aïeul. Alors lorsque je venais, je leur expliquais, il n'était pas... Pas chaud. Pas chaud, mais lorsque je disais que c'était Tine-Auguste et il connaissait Tine-Auguste Marc-Henri, hop, il me disait, ah, c'est Tine-Auguste. D'ailleurs, pendant un bon moment, lorsque j'allais vers eux, ils pensaient que j'étais Tine-Auguste Marc-Henri. Alors, la reconnaissance de l'aïeul, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est grâce aussi à Marc-Henri, parce qu'avant, il connaissait que Marc-Henri. Mais pour, la reconnaissance au point de vue du ministère de la Culture de la France, il me fallait comme je viens de dire, il me fallait des associations de viol. Alors la Tirade. Ouais, mais comment tu as fait pour t'entourer? Tu t'es entouré de qui déjà? Alors Lamont, Patrick Lamont, Aton Mas, Joseph Mas, Monsieur Norescal, Hubert Norescal, et il y avait qui encore? Marc-Henri, j'ai peut-être oublié. Sans ces lettres de recommandation, le dossier n'a pas été passé. Ouais. Après, bien sûr, il est venu quelques élus, mais quelque chose de formidable. La première lettre d'un élu, c'était pas un élu martiniquais, c'était Estrosi. Ah ouais. Oui. Ça veut dire quoi? Les élus martiniquais m'ont suivi. Hein. En fin de compte, lorsqu'on veut aller de l'avant, on ne peut pas se limiter à la Martinique. Ouais. On ne peut pas se limiter à la Martinique. Il y a des gens en France, ailleurs, qui sont prêts à participer à la reconnaissance. Il ne faut pas fermer la porte. Enfin, je n'ai pas fermé la porte. Et la première reconnaissance, j'ai déposé le dossier 2-3 fois. Il fallait rectifier 2-3 trucs. En 2017, l'aïeul est passé. L'aïeul est passé au niveau de la France. Voilà, dans le patrimoine culturel immatériel, et c'est la France qui l'a mis dans la catégorie de savoir-faire. Ça veut dire que la France reconnaissait le savoir-faire des charpentiers de marine et des navigateurs, parce que c'est quelque chose qui est propre à la braderie ici, c'est propre à l'aïeul, la construction, et c'est le premier élément de l'outre-mer à entrer dans la catégorie de savoir-faire. Okay. Voilà. C'est bon, mais là qu'à reconnaître savoir-faire martiniquais. Ouais. Alors c'était déjà quelque chose de formidable. Alors je ne veux oublier personne, le monde de l'aïeul. Alors pourquoi je mets un point d'honneur à dire les yoleurs, enfin les associations de viol qui m'ont aidé. D'autres voulaient m'aider, mais comme tu sais, je faisais l'aller-retour, c'était pendant mes vacances, je ne pouvais pas voir tout le monde. C'est pourquoi à Thomas, Patrick Lamont, Tine-Auguste Marc-Henri, Hubert, il y avait qui d'autre? Il y avait peut-être un quatrième, bon là j'ai oublié. Et sans ces lettres, le dossier n'aurait pas été accepté. Ouais. Bon, bien sûr, après il y a eu des élus, Antis, il y a eu beaucoup. Voilà. J'ai vu qu'il y a eu les barrés de l'aïeul. Alors les barrés de l'aïeul sont venus après. Une fois qu'en 2017, l'aïeul a été reconnu sur le plan national, j'ai été invité dans les bureaux du ministère et là on m'a demandé, bon monsieur Tine-Auguste, maintenant qu'est-ce que vous faites? M'a dit, la belle, c'est pas l'aime en réalité. Oui. Vous le demander, m'a dit, bon, écoutez, je continue à l'UNESCO. Et à ce moment-là, au niveau de l'UNESCO, il y a plusieurs registres. Et là, on m'a demandé, bon, il y a 2 registres représentatifs, c'est comme le gros cas de la Guadeloupe, ou des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'est là qui pire de là. Et la France n'avait pas de dossier, n'avait pas d'éléments dans ce registre. Hein? Et j'ai pas choisi le plus facile. Pourquoi j'ai pas choisi le plus facile? Parce que je savais que l'aïeul avait tout ce qu'il fallait pour entrer dans cette catégorie. Et à ce moment-là, j'ai monté, un copil avec des Martiniquais, des gens de l'Hexagone, un peu tout le monde. Je ne pourrais pas dire le nom de tous, mais on a monté un copil bien homogène. Il n'y avait pas que les gens du monde de l'aïeul. Il y avait les coursiers.
il y avait les associations de Liol, et puis tout le monde à ce moment-là, on a commencé à rédiger le dossier. Ce dossier, on l'a rédigé obligatoirement avec les cadres du ministère de la Culture, parce que l'UNESCO là tellement pointilleux dans le dossier d'où mettez, je dis n'importe quoi, 49 mots, c'est pas 45. Et ils ont un langage bien propre, qui veut dire on était obligé de faire ce dossier avec le ministère de la Culture. Et bien sûr après, il y a eu les élus et nous avons eu une lettre, parce qu'il fallait obligatoirement aussi des lettres de recommandation. Là, c'est pas que du monde de l'art, mais de tout le monde, de tous les corps de métier, pour montrer à l'UNESCO que la population s'était Voilà. Et on a eu une lettre d'une amie du Sénégal qui veut dire là, t'es extraordinaire. Voilà. Et alors, là où on a bien manœuvré, comme je dis, il y avait dans le COPIL deux parties. Une partie dans l'Hexagone qui était proche du ministère de la Culture, qui veut dire on avait des réunions à peu près au minimum une fois par mois, et une partie en Martinique avec Georges-Henri Lager, Félix Mérine, il y avait qui encore? Là, tout le monde s'est organisé. Ah oui, tout le monde s'est organisé. Et on a fait, il faut compter, on a fait 28 versions. 28 versions pour arriver à la version qu'on a envoyée à l'UNESCO. Non, la partie facile. On avait des réunions avec la partie. Oui. Nous pas venir là et puis nous mettons le dossier à là. Pourquoi 28 versions? Parce que la France est un pays de culture. Lorsque la France dépose un dossier à l'UNESCO, ça passe. Ça ne veut pas dire que tous les. Mais les dossiers de la France, parce qu'au niveau du ministère de la Culture, il y a mettre ça carré en l'eau. Et il y avait des mots. Et à un moment, je prends le cas de Madame Catherine Lavenir qui nous a aidés. C'était une ancienne inspectrice de l'Académie de la Martinique. Ils ont un langage académicien. Nous, on a un langage de coursier. Ça ne veut pas dire quoi. Mais ils ont un langage d'académicien. Il nous fallait ça. Il nous fallait, comme je t'ai dit, les coursiers. Il nous fallait un ami lettrinal. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Heureusement, parce que Claudie Lager, la commune du Robert m'a donné énormément de coups de main, parce que lorsque ici on devait faire des réunions, ils nous prêtaient une salle, la commune du François, la commune du Marin. Et à un moment, ce qu'il y a de formidable, les mains arrivées, on n'avait pas d'argent. D'ailleurs, lorsqu'on allait vers quelqu'un, premier bien radio, mais la mampana, et c'était vrai, on n'avait pas d'argent. Et à un moment, le ministère m'a dit, Monsieur Tinogus, effectivement, on comprend, vous n'avez pas d'argent, vous avez déjà fait beaucoup, mais à un moment, il vous faudrait inviter quelqu'un pour venir découvrir l'ailleurs. Et c'est à ce moment-là, on a fait venir le conseiller de l'ambassade de France à l'UNESCO. Nous pas alors on a essayé de demander à droite à gauche, impossible. Et j'ai été voir Félix Mérine qui était au COPIL avec nous. Mais c'est un bel coup de main financier. Mais Félix n'a pas parlé de ça, mais c'est grâce aussi à Félix si là. Mais Félix m'a même tout voulu couvrir. Non mais d'accord. Mais tout le monde s'est réjoui de cette reconnaissance. Même en cadeau. Tu ne peux pas, Félix, c'est quelqu'un, on le connaît, humble, mais c'est grâce à Félix, c'est grâce au monde de l'aïeul. Après, lorsqu'on est arrivé là, effectivement, comment dirais-je, qui nous a aidés. Alors, il y a beaucoup de sociétés privées qui nous ont aidés. La Palouza, Traiteur Roda, Jumbo Car, Champflore, qui nous a aidés. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. Ça nomme tout le monde. Non, voilà, il y a une liste. C'est juste pour dire, on n'est pas arrivé seul. Mais on n'est pas arrivé avec le financement. Il y a, comment dirais-je, la préfecture qui nous a aidés parce qu'on avait fait un concours. Il y a alors comment ça s'appelle, le détachement du ministère de la Culture en Martinique. J'oublie son nom, mais c'est quelqu'un qui nous a, c'est la seule institution qui nous a aidés financièrement. Je ne peux pas. Bon, on va continuer, je vais trouver son nom. Au niveau du cheminement, c'est bon, on a vu que ça a été difficile. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi faire partie du patrimoine de l'UNESCO? Qu'est-ce que ça apporte à l'AIOL? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que financièrement, ils vont nous aider? Est-ce qu'ils vont faire plus de personnes venir autour? Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, c'est l'institution, c'est la DAC de la Martinique, Direction des Affaires Culturelles de la Martinique. C'est très important parce que cette institution
l'action de l'État nous a donné un coup de main énorme. Ouais. Ouais. Et alors, en réalité, il faut savoir qu'on se trouve dans, comment dire, dans un registre des bonnes pratiques, comme je dis, des bonnes pratiques de sauvegarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'était le premier élément de la France à être inscrit dans ce registre. Ça veut dire que l'UNESCO, cette institution internationale, tu vois, reconnaît que les Martiniquais ont su préserver, ont su transmettre un patrimoine. Et avec, dans ce registre, les éléments de notre pays, enfin l'État étranger peut prendre exemple sur l'aïeul pour préserver leur patrimoine, qui est un élément de leur patrimoine. C'est en cela que l'aïeul, lorsqu'elle a fait son entrée dans ce registre, c'est quelque chose d'énorme. Bon, après, si on ne sait pas, quelqu'un ne sait pas, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le monde entier qui sont entrés dans ce registre, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que tous les 5 ans, le ministère de la Culture va faire une enquête pour voir si on a su faire vivre l'aïeul, si on a transmis, il y a la transmission, si la pratique de l'aïeul continue, si on continue à construire des sans plan. Tous les 5 ans, on fait, le ministère de la Culture fait cette enquête qui veut dire ou pas ni ben la vie. Non. Mais heureusement, nous pouvons dire que pour l'instant, le monde de l'aïeul a su faire exactement ce qu'il fallait. Alors je pense qu'ils vont continuer dans ce sens. Après, lorsqu'on a fait ça, Covid, là, il n'était pas pour côté là, et puis actuellement, là, et puis il faut faire avec, tu vois. Mais je pense qu'on doit faire confiance à la Martinique, on fait confiance au monde de l'aïeul, et puis nous croyons là toujours. Hein. Est-ce qu'ils vont vous donner des sous? C'est quoi la suite, ça? Alors concrètement, il faut savoir que moi j'avais un travail à faire, comme les yoleurs font ce qu'il faut pour préserver la culture. Moi, mon travail était de faire reconnaître. Normalement, dans la mesure que j'étais le chef de projet, le ministère de la Culture reste en contact avec moi pour tout ce qui se passe autour de l'aïeul. Bien sûr, comment dire, l'instance reste la fédération, mais pour le dossier, je reste le référent. Mais néanmoins, la fédération est à côté de nous, avec nous. Je dis bien à côté de nous. Avec nous, c'est en notre bagaille. Ouais, en notre bagaille. Alors, effectivement, il y a des programmes de l'UNESCO. Si demain l'aïeul, je pense, je peux me tromper, il faudrait vraiment lire, comment dire, les procédures. Mais l'UNESCO peut nous aider. Si demain l'aïeul a un petit problème, je pense qu'il y a des fonds pour ça. Mais ça, c'est une autre histoire, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres Martiniquais qui sont passionnés d'aïeul, qui pourraient s'en charger. Mais pour l'instant, l'aïeul peut subvenir à ses besoins tout seul. Enfin, c'est ce qu'on voit. Ouais. Mais est-ce qu'au niveau de l'UNESCO, on aura une vision mondiale en fait? Est-ce qu'ils vont promouvoir par exemple le tour d'aïeul à l'échelle mondiale? Alors, il faut savoir qu'on a fait entrer à l'UNESCO l'aïeul de Martinique. Ouais. Pas l'aïeul ronde, l'aïeul de Martinique. Pourquoi? Parce que dans l'aïeul de Martinique, il y a l'aïeul ronde, l'aïeul plate, tu vois, ouais. Et la bibiole aussi. Ah oui, la bibiole, toute belle la matché. Gommier aussi? Non, pas gommier. Pas gommier. Pas gommier, pas gommier. Et effectivement, certaines personnes, il y a un tourisme UNESCO. Ouais. Parce que ce sont des éléments patrimoniaux uniques au monde. Et beaucoup de gens vont sur le site de l'UNESCO pour voir qu'est-ce qui a été reconnu. Et des gens se déplacent dans des lieux où l'UNESCO a reconnu leurs éléments. Après, c'est au Martiniquais avec, comment ça s'appelle, Martinique Tourisme, je crois, comment ça s'appelle, le comité martiniquais du tourisme. Voilà, qui doit faire son travail. Moi je dis toujours, je ne sais pas, il paraît que c'est John F. Kennedy qui a dit, ne vous demandez, et je m'adresse à vous, vous me voyez, je vous vois, ne vous demandez pas ce que l'aïeul peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire l'aïeul. Ça veut dire que moi j'ai amené l'aïeul à l'UNESCO, parce que c'est notre patrimoine à tous. Pas ni ça fait blanc carco, non, c'est le patrimoine de tous les Martiniquais. Il n'y a pas un tel vient de, c'est tous les Martiniquais. Et on ne doit pas attendre que les gens fassent pour nous, on doit faire pour nous. C'est à nous de promouvoir notre yole. Ça veut dire pas le tour seulement, les courses du dimanche, parce que je vais vous dire, le tour se fait à une voile. C'est la vision que j'ai, et de plus en plus ou de moins en moins il y a de courses à deux voiles.
Et c'est très important. La course à deux voiles a été reconnue à l'UNESCO, qui veut dire, et moi j'adore voir les courses à deux voiles parce que je ne sais pas si tu te rappelles, les sillons la descendre en voile à ciseaux, voile dépassée, c'est magnifique. Ouais. Et le tour, c'est toujours à une voile, qui veut dire on doit promouvoir le tour des yoles rondes, mais on doit promouvoir aussi la pratique. La pratique, c'est à deux voiles, à une voile, les bébés yoles, parce que pour faire de la grande voile, il faut faire 2 ans de bébé yoles. Et il faut suivre, il faut promouvoir toute cette pratique. Et depuis peu, on essaye de mettre en route, on l'a fait, je ne sais pas si tu étais là, les courses à la goudille. Oui, ça se fait, voilà, ça se fait en bébé yole. Ça veut dire qu'autour de la yole, il y a beaucoup de choses. Et je vais apprendre quelque chose à certaines personnes. La yole, c'est le sport en Martinique qui brasse le plus d'argent. Pas pour les yoleurs, bizarrement, mais tout ce qui tourne autour. Lorsqu'on prend le tour des yoles ronds, catamaran, sécurité, joue pas. Mais justement, tout ça c'est brassé autour des yoles. Mais les courses du dimanche, on voit que c'est beaucoup moins suivi et beaucoup moins populaire. Oui, ça c'est vrai ça. Alors pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le tour tombe au moment des vacances. Ouais. Et tout le monde est en vacances, les vacanciers, et ça fait un truc extraordinaire. Mais néanmoins, il n'y aurait pas eu de tour sans les courses du dimanche. Ouais, c'est ça justement. Voilà. Alors ça fait partie de notre culture et on doit préserver les courses du dimanche, les courses à deux voiles et toujours militer pour que le tour soit le tour. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est quoi la suite pour la yole à l'UNESCO? C'est de faire des grands navigateurs, comme tu disais, comme ça c'est vu avec les barils de la yole. Les barils de la yole, c'est quelqu'un qui au départ sponsorisait Monsieur Bricolage, c'est Monsieur de Longueville. Et lorsqu'on l'a rencontré durant la candidature de la yole, a décidé de s'investir dans cette démarche. Et c'est là où les grands skippers français sont venus au diamant participer au défi yole, je crois, c'est les barils de la yole. Et ça c'était, je ne sais pas si tu avais été au marin, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a une autre, comment dirais-je, entre guillemets, compétition on a l'impression qui est en train de se monter, c'est le tour sans escale. Alors, il me semble que le dernier à le faire, c'était Brassil-Lorraine. Voilà, la yole GFA n'a pas pu la terminer. Mais je crois qu'il faudrait vraiment regarder. Le record est détenu par Rosette, d'ailleurs. Rosette qui nous a aidés. Les a pas battus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me semble qu'une année, Félix l'avait fait avec Georges-Henri. Non, mais là, dernièrement, Brassil a battu le record. Ah, Brassil a battu le record. Ouais. Voilà. Mais alors c'est vraiment, il faudrait se retourner vers la fédération pour savoir. Alors maintenant, l'avenir, c'est beaucoup plus de, comment dire, de courses du dimanche, Par contre, il y a quelque chose qui nous en meilleur là, mais faut nous gommer là. Ça veut dire que aujourd'hui, les municipalités ont beaucoup de, je dirais, de dépenses. Et comment dire, je pense que des entreprises peuvent organiser des courses parce que il y a beaucoup de municipalités qui ont fait des courses et malheureusement qui n'ont pas honoré. Il faut honorer les fonds pour que la fédération puisse vivre, pour que mais pas seulement les municipalités. Je pense que les entreprises peuvent organiser des courses, se diriger vers la fédération, demander des courses, même des associations. Nous devons faire vivre notre passion, mais c'est quelque chose qui doit être un élément de chaque Martiniquais, mais pas seulement la Martinique. Si quelqu'un de l'étranger veut nous donner un coup de main ou faire venir comme ça, c'est vu pour le
le salon nautique faire venir une yole, je pense que le monde de la yole est ouvert à tout cela. Mais chaque Martiniquais doit s'investir pour son patrimoine et faire de façon à ce que ce patrimoine se perpétue, se transmette. En tout cas, je te remercie pour cette interview. J'ai passé un super moment et j'en ai appris beaucoup plus. Maintenant, je sais ce que c'est la yole au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je remercie à toute la Martinique, tous les yoleurs, tous mes amis de l'Hexagone et puis tous ceux du monde entier qui me connaissent. Et puis à toi, et puis Radou Tchébéred pour nous tchéber pas là et puis vendre vol c'est aller nous aller. Nous ne pas gagner, pas de problème. Voilà. À la semaine prochaine tout le monde, profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.